suis chirurgien orthopédiste et traumatologue, et depuis 1993, je suis chirurgien du pied exclusif. Je suis très actif au niveau de l'Association française de chirurgie du pied et de la cheville, dont d'ailleurs je suis le président depuis plus d'1 an. La luxe valgus est la déformation du pied la plus fréquente. Il s'agit de la bascule en dehors vers l'extérieur du gros orteil et de l'apparition à l'intérieur de ce que l'on appelle vulgairement l'oignon. Cette déformation n'est pas douloureuse au début, mais le devient progressivement par la saillie de la bosse. Le traitement de la luxe valgus est essentiellement chirurgical. On propose une chirurgie aux patientes qui ont un hallux valgus douloureux, voire handicapant au quotidien, qui peut entraver une activité quotidienne ou un travail. L'intervention chirurgicale a pour but de redonner un bon axe à ce gros orteil. On ne connaît pas exactement l'origine de la luxe valgus. En tout cas, ce n'est pas la conséquence d'un chaussage féminin élégant. Ce ne sont pas les femmes qui sont responsables de leur déformation, mais elles en sont les victimes. La luxe rigidus, c'est l'opposé de la luxe valgus. La luxe valgus est une déformation non douloureuse et souple du gros orteil. La luxe rigidus, c'est l'arthrose du gros orteil. Ainsi, le gros orteil reste droit, il n'est pas déformé, mais il est raide et douloureux. La maladie de Morton est une douleur électrique de l'avant-pied. Les gens décrivent une douleur qu'ils sentent arriver, responsable de douleurs électriques dans le pied, quelquefois irradiant jusque dans les orteils, pouvant être très douloureuses, nécessitant parfois l'arrêt. Les patients s'assoient, se déchaussent, retirent même une chaussette un peu serrée, mobilisent leurs orteils pour essayer de libérer. Et puis la douleur disparaît en moins d'1 minute. Mais cette douleur peut être très handicapante. Elle peut parfois obliger l'arrêt d'une conduite automobile. De quoi s'agit-il? On ne sait pas bien. Vraisemblablement, un nerf des orteils, dans le 3e espace, se coince au passage entre les têtes métatarsiennes et gonfle en amont. Et lorsque l'on serre le gros orteil, on déclenche les douleurs. La chirurgie du pied, depuis 20 à 30 ans, a beaucoup évolué. Elle est devenue plus sûre et surtout plus simple. En effet, maintenant, toutes les techniques chirurgicales du pied peuvent être réalisées sous anesthésie locale et en ambulatoire. Ainsi, tous les patients peuvent rentrer le soir chez eux avec la plupart du temps un appui. Il existe aussi différentes techniques pour réaliser ces ostéotomies. On peut ouvrir en grand pour bien voir et fixer, mais également on peut travailler en chirurgie dite percutanée, c'est-à-dire qu'on va réaliser ces interventions par de tout petits trous par lesquels on glisse des fraises qui vont découper l'os. On peut ou pas fixer par vis ces découpes osseuses. Les déformations d'orteils sont très fréquentes. Elles touchent, je crois, 2/3 des femmes après 60 ans. Il peut s'agir de déformations classiques comme des griffes d'orteils, responsables de corps. Il peut s'agir également de douleurs entre les orteils, de corps interdigitaux comme l'œil de perdrix. Il peut s'agir aussi de durillons sous les orteils ou sous le métatarsien. Ces déformations d'orteils sont rapidement douloureuses, notamment dans un chaussage, même peu serré.